Et salut tout le monde, c'est Météor et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer Outer Wilds. Donc c'est parti, on y va directement. Oula, stop, avant de continuer, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à me donner vos points de vue par rapport à ce qui était bien réalisé ou pas et ce que vous aimeriez voir plus ou moins sur la vidéo. Maintenant je vous laisse, bonne continuation à tous et bonne vidéo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, en gros, de ce que j'ai compris, c'est un jeu où on va vivre une espèce de boucle temporelle durant laquelle on va devoir résoudre un peu le mystère autour d'une espèce de civilisation, de la destruction de notre planète. J'ai pas trop compris. Du coup, on y va tout de suite. Si ce n'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu rejoins le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà, soudain, tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Bah c'est parti, hein. Ta motivation fait plaisir à voir, mais souviens-toi, si tu bousilles la fusée, viens pas m'en demander une autre, je suppose. Je ne suis pas un alliage d'aluminium léger, résistant à la rentrée atmosphérique, tu sais. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement, si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Ok, ben let's go. Du coup, ça. Ok, c'est le fameux endroit pour le code de lancement. Donc là, bon, petit jump. Ok, petite entrée classique. Ça, je sais pas ce que c'est. Eh, c'est toi? Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace, hein? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Tu ne veux pas aller. Mais si, bien sûr que j'y vais. J'espère bien. Ça fait une éternité que personne n'est allé dans l'espace. J'ai vraiment, vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Vraiment beaucoup. Et ça te dit d'essayer mon modèle? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée, sauf qu'il a moins de chances de prendre feu. Ah ouais, donc ça a moins de chances de prendre feu que ma fusée, genre. Elle est là, je suppose. Ouais. Là. Vas-y, on essaye. Wow, wow. On est mal barré, hein, je vous le dis. On est mal barré. Si je contrôle la fusée, on va s'écraser à coup sûr. Bon, perds pas trop de temps non plus. Hein. Launch tower, ok. On va suivre les panneaux, je suppose que c'est indiqué. Observatory, allez, let's go. On part par là du coup. Bon, hop, on suit la petite route. Zero G Cave. Ok. Du coup, la grotte, zéro gravité. Ça doit être utilisé sûrement pour s'entraîner à genre marcher sur la lune par exemple. Je ne sais rien. Ça là-haut, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu de la fumée s'élever du cratère Genet Corse au nord. Alors j'ai décidé d'aller y jeter un oeil. Tu peux te servir de lance-guetteur mais évite de le casser en mon absence tectite. Ok. Il y a un cratère du coup qui s'est formé pas loin. Ok. D'accord. Récupérer. Ah, et prendre une photo. Ah ben. Alors, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Hein. Du coup, l'endroit d'où vient la fumée. Faudra aller voir peut-être. Je pense qu'on ira voir ça. De toute façon, le but c'est d'aller voir tout ce qui se passe. Donc, on va faire ça. Observatory, Zero G Cave. D'accord. Ben, on va à l'observatoire. Hein. On perd pas trop de temps. Let's go. Le jeu est plutôt beau. Hein. D'après ce que j'ai vu, ça a été fait par des étudiants, je crois. Franchement, balèze, hein. Ils sont chauds de ouf. Un style de musée, ça. L'observatoire est un musée en même temps, du coup, je suppose. Ok.
la carte. Oh, stylé. Donc nous on est là et on a... Ah oui, il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc, sablière, âtre-bois, gravité, sombrance, l'intrus. Ah, l'intrus, il a pas le... D'accord. Hein. Il a pas le même centre de gravité. Hein. Léviate. Il est pas trop bien placé, l'intrus, là. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est un intrus. Hop, d'accord. Te voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre tout premier recrue à partir avec un traducteur de nos mails portables. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'ai les têtes qui tournent. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères de nos mails. Voilà, c'est sur ça qu'on enquête. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Hal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Bon, en vrai, on va en apprendre plus sur les mails. Je m'en doutais un peu. Quel intérêt de fabriquer un traducteur portable si tu ne comptes pas t'en servir exactement? Notre étude des écrits Nomai en est encore à ses balbutiements. On ne sait donc que très peu de choses sur cette civilisation. Est-ce qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs? Pourquoi ont-ils disparu? On n'en sait rien. Grâce à cet outil, tu devrais pouvoir éclaircir le mystère qui entoure cette espèce ancienne. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. Parfait, tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Oui, 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 donnez-les-moi s'il vous plaît. Et voici, tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée, tu ne penses pas? Bonne chance là-haut, n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ok, let's go, on a les codes, on se tire. On se tire, on va explorer. Je pense faudrait commencer peut-être... Oui, c'est quoi ça? Attendez, parce que... Le spécimen de Sélacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de Sombrance. Il semble adapté à une vie en milieu obscur, présentant une atmosphère limitée. Oula, j'espère qu'on va pas croiser ce truc là. Bon, du coup, non, c'est pas là la sortie. Elle est par où déjà? Super, je suis perdu. Ah là. Du coup, on va aller voir le cratère en feu, je pense, directement. Salut. C'est pas ça? D'accord. Ça, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début, du coup. Ok. Ouais. Yo. C'est quoi, toi? Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure, remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. D'accord, donc une statue Nomai qui me regarde. Oh bah, lunch tour. Allez, c'est parti, on y va. Ah. Oh, et alors, tu as pu jeter un œil à cette statue Nomai? Ouais. Wow, wow, la statue a fait quoi? Elle m'a regardé. Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux, ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter tout autour de toi, genre comme une hallucination? Oh, on a peut-être pris des petits champignons avant, hein. Qui sait? On s'est réveillé à côté d'un feu. Je prends pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Ouais, je pense, c'est bon. C'est quoi ce que je viens de dire? Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose à décollage parce que ça n'allait pas fort. Mais bon, quand tu iras mieux, tu pourras utiliser notre traducteur portable partout où tu voudras. Sniff, il a grandi si vite. Dire qu'il va partir pour l'espace. Enfin bon, ça me rassure de savoir que c'est toi qui l'auras. Riebeck tomberait dessus à coup sûr, par exemple. Au fait, si tu veux faire un court voyage pour t'habituer au vide spatial, tu devrais aller faire un tour dans les ruines de la rocaille. Ok, la rocaille. J'adorerais savoir d'où elles viennent. Bonne chance et fais attention à toi. Ok, donc, on a le cratère sur cette planète-là et des ruines sur rocaille. On va faire les deux. Les devs, ils ont dû mettre ça pour un point de commencement parce que sinon, je pense que tu sais pas où tu vas. T'es peut-être un peu paumé au début du jeu. En mode, ouais, il y a cette planète, je fais quoi? Ok, le voyage retour était largement plus rapide. Donc, on y va.
let's go. Alors, ma fusée, ma petite fusée. Pas mal. Ok, d'accord. Journal de bord. Ok. Mode rumeur fermé. C'est quoi? Mode rumeur. Ok, donc village. Le seul village atrien qui existe ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. Super. C'est genre l'Amérique quoi, version alien. La statue nommée à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Ok, ouais, c'est ce qui nous arrivait. J'ai entendu dire qu'il y avait des ruines Nomai quelque part sur Rokai. Personne ne sait à quoi elles servaient ni pourquoi elles ont été construites. D'accord. Ok. Et donc si on vient sur le mode carte, on a ça. Parfait. Bon. Du coup, ça, c'est bon. Ça, ok. Ici, on a la combi. Ok. Et là, bon, poste de pilotage, logique. Donc, première chose, je pense on va aller voir la fumée. Je sens que ça risque de partir en cacahuète cette histoire. Mince, oh là. Oh, 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 oh. Ça commence pas bien. Donc là, on a un... D'accord. Bon, bah au final, on va aller voir ça en début, je pense. Oh, oh. Ah, calmos, calmos. Eh, eh, je me bats. Je me bats pour que ça marche. Hein. Ok, on se détache. Ouvrir les petits. Gravité 1. J'espère que ma cam vous dérange pas. Non, c'est bon, elle est bien passée. Elle est bien placée. Signal non identifié à proximité. D'accord, je fais quoi de cette info? Champ vertical, bas haut, L shift, maintenir, allumer les propulseurs. Oh. Oh. Ah, par contre je me casse la gueule. Ok, non c'est bon. D'accord. Lampe torche. F. Lire l'enregistrement. Parfait. Et ça enregistre. Voilà 2 jours que le satellite d'espace lointain a été lancé et je suis sur le point de visionner les premières images. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche car le programme Odyssée a... Ah, elle s'imprime, les voilà. Par les étoiles, regardez-moi ça. Voici Gravité. Et regardez là, c'est la lanterne. Ici c'est Léviat. Et la lune quantique? Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas les mots. Chacun des corps astraux de notre magnifique système solaire sublime sous chaque angle dans la moindre de ces images. Et tout ça et tout ça en couleur. Ça c'est de l'art. Je pourrais fixer ces photos pendant des jours. Vous ne trouvez pas être bois minuscule depuis? Attendez, c'est quoi ça? C'est impossible. Je veux dire, vraiment, c'est impossible. C'est moi qui lis mal la photo. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que ça n'apparaît pas sur les autres images, juste sur celle-là. J'imagine que c'est l'appareil qui a eu une défaillance. C'est la seule explication que je puisse donner. Je vais envoyer un message à Gabro et lui demander d'aller vérifier l'état de la lentille du satellite. Ok, donc il y a un truc bizarre. Là, on a tout le système, je suppose. Là, on a encore tout le système. Là, on a tout le système avec un astronaute. Et là, tout le système. Donc, la seule image bizarre, c'est celle-là. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un astronaute perdu, possiblement. Par contre, le système, là, le signal, je sais pas quoi, il me fait chier. Je sais pas comment ça marche. Bon. C'était rapide. J'ai vérifié au moins 1000 fois et pourtant, les images de la tour de transmission sont toujours pas prêtes à l'impression. Satellite surveillé jamais ne transmet de données, comme on dit. Ah, c'est une petite blague pour toi, ça. Journal, personne ne dit ça. Un de ces jours, il faudrait que j'étudie les raisons qui font que le temps ralentit autant quand j'attends quelque chose. D'ici là, j'en ai parlé à Gabro, notre expert local pour ce qui est d'ignorer le temps qui passe, qui m'a recommandé de faire ce qui suit. Les 3 étapes inratables de Gabro pour s'endormir. Allumer un bon feu de camp bien chaud et se mettre à l'aise, fixer la chaleur sereine du regard, le temps commencera à filer et les flammes vous plongeront dans un sommeil paisible. Si Gabro savait que j'avais pris des notes, je me ferais traiter de malade, mais je refuse d'accepter la moindre pique de la part de quelqu'un qui brûle délibérément ses guimauves. Ah oui. Ah mais du... Oh. Oh. On va faire une petite guimauve.
Donc, bouger le bâton, tendre. Là. Là. Ok. Ça paraît pas compliqué. Ah oh, 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 ça descend tout seul. Bonne guimauve. Bon, hop. On s'est remis d'appoint. Ici, le signal, tour de transmission, parfait. On peut faire quoi? Changer de fréquence. 1, 4, ok. On va ranger et zoomer. Du coup, ici, il n'y a plus rien. On va aller voir le reste. Du coup, on cherche quand même le cratère avec le feu. Hein. À la base, c'était la priorité. On a juste trouvé ça en attendant. Non, mais c'est pas possible. On va tomber sur plein de choses sauf le cratère qu'on cherche. Là. Bah, là, on a des espèces de ruines. Aïe. Bon, bah, let's go. Hein. Je pense qu'il faut suivre la lumière, peut-être. Ok. Une dalle lumineuse. Et... Ok. Et rien d'autre. Il y a un autre truc ici, mais... pareil, c'est vide. Oui. Oh, je m'attendais pas à voir ça, moi. Une grosse planète en face. Bon. Bah, on va suivre le petit chemin. Wesh. Wesh. J'ai pas envie de mourir. Hein. C'est quoi ça? Cette dalle là, elle m'intrigue. Un arbre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être les gens. Et un arbre avec le tronc cassé. On a un arbre avec un tronc cassé ici. Là, ce serait le... Oh, celui-là, peut-être. J'ai oublié de mettre la lumière, je suis désolé. Vous voyez sûrement pas grand-chose. Oh! Ouais, bon, après, bon, un tronc cassé... matière fantôme détectée. Ah, 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 ah. Wesh. Ça fait du bruit? Wesh. Non, non, mais... Ah oui, il est loin, le gars. 20 mm. D'accord. Matière fantôme. Ça aussi, c'est quoi ça? J'arrive matière fantôme. Je sais pas ce que c'est, moi. Mais ça m'a mis mal. Hein. On va remonter là. Ça passe pile poil. Hein. Ah, ça de pas y arriver. Oh, j'étais pas bien. Là. Aïe. Deux sorties. On va suivre celle-là. Hein. Ok. Oh. 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 Ça c'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Site minier 2B. Et comment on ouvre la porte? Il y a la boule là. Elle s'allume. Oh, ça bouge. D'accord. Comment... Ah, je vais dire comment elle s'allumait. Parce que tout à l'heure elle s'allumait toute seule. Ça me paraît plutôt normal de la mettre ici. Ok. Donc on est dans un site minier. Le deuxième. Donc ça veut dire que... Enfin 2B. Ça veut dire qu'il y a sûrement un 2A. Sur la planète. Ouais. On voit que dalle ici. Ok. Wesh. Oh. D'accord. Wesh.
Ça m'amène où ça? Yo. Moi je me suis dit de la lumière, je vais aller voir. Super. Bon, ça, on sait que c'est des espèces de transporteurs du coup. Parchemin. Ok. Texte ciblé trop proche. Ok. Écrit nomai non traduit. Ueno, je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Hein? Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici... 2, 3, faire défiler, ok. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la Sablière Noire. Oh. Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'âtre-bois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. Ok, donc c'est des gens un peu sympas quand même, ils se sont dit, les gars, pas trop. Faut que ceux qui vivent ici après nous, ils puissent faire des choses aussi. S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coléus. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça? Ok. Du coup, eux retirent... Oh, d'accord. Quand je retire le parchemin, ça retire les écrits. Mais ça sert à rien de le retirer en vrai. On va le laisser là. C'est quoi ça? Pierre de projection. D'accord. Et j'en fais quoi de ça? Ah, bon. Ben, ça me paraît logique maintenant. Mes remerciements pour cette dernière livraison Ueno. Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer de ranger Dieu supplémentaire, j'entends par là les miens, pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serais ravi de vous aider. Par contre, j'ai remarqué un truc, il y a des écritures qui se mettent en violette et d'autres en orange. C'est quoi la différence? Ok, d'accord, c'est parce qu'il y a des noms en orange, d'accord. Nous te serions reconnaissants de l'aide apportée, plus nous aurons Dieu, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. Ok. Journal de bord, mise à jour. Il faut une autre pierre. Il faut une autre pierre comme celle qu'on a trouvée là. Ah non, ça enlève. Ok. Viens avec ma petite pierre. Wesh. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi il y en a qui sont allumés, d'autres non? Pourquoi il y en a qui sont éteints? Toi tu viens avec moi. J'aime pas laisser des objets comme ça. Du coup on va faire le chemin arrière. Si on se remet là-dedans, ça va nous déposer en bas. Ouais non mais de toute façon pour remonter d'en bas ça paraît chaud quand même. Bah, on va voir ce que ça nous propose comme chemin. Voilà, ça sert. Ah c'est la cascade d'eau. D'accord, non c'est pas là. Attends, et avec ça. Parfait ça. J'aime bien, j'aime bien. Aïe, ça fait mal. Du coup ça, c'est fini. Mais il faut pas oublier qu'il y a une autre sortie.
sur cette planète. Par là. Pardon. Si j'essaie de sauter de là, en vrai c'est faisable. Aïe, aïe. Non, 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 c'est une vanne. Ah ben, c'est les têtes qu'on a vues ça. Je me suis fait kill par de la matière fantomatique. Super. Et du coup, on note que pour l'instant, on n'est pas allé voir encore le cratère en feu, ni la gravité. Ok. Du coup, effectivement, on respawn ici. On a les codes de lancement. Oh, attends, tu devrais aller d'abord. Je les ai déjà. Tu dû respirer plus de vapeur que ce que je pense, ça fait tourner la tête ce truc là. Et bien sûr, les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi et prends soin de ma fusée. Deux. Et du coup, si je regarde mon journal de bord. Ah, exactement, ok. Donc il y a des nouveaux trucs qui spawnent. Ok. Donc j'ai eu deux trucs. Tour de transmission. Tour de transmission conçu pour recevoir les photos prises par le satellite d'espace lointain. Plusieurs photos du système solaire entier ornent les murs. Cornet a remarqué un détail étrange sur une aile, un astronaute. Mais on a conclu que la seule explication rationnelle était une défaillance matérielle. Oui, un astronaute qui spawn à cause d'une défaillance matérielle, bien sûr. Mine Nomai. Les Nomai exploitaient ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la sablière noire. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomai s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. La salle centrale de la sablière noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Et ok, on a fini tout. Du coup, hop. Par là. Ah, ben voilà la fumée. C'est ici qu'on voulait aller à la base. Je suis trop... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un gars. Ah oui, le gars qui avait dit qu'il venait ici. En vrai, la fusée, ça va. J'arrive à bien gérer. Faut juste faire des petits à-coups en fait et ça passe. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? On va voir ce qu'il me dit. Salut petite Pierre, je croyais que t'envoyais ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon. Alors j'ai décidé de venir y jeter un œil en personne. Alors c'était quoi? Je sais pas ce que c'est au juste, on dirait un genre de graine, mais j'ai encore jamais vu ça sur Atrebois et crois-moi, j'en ai vu du pays de mon temps. Tu crois que ça vient de l'espace? On dirait un truc qui vient de son bronze. Ça se traîne pas pour planter ses racines. J'aime pas la tête de ce truc, petite Pierre. Ça c'est sûr, j'ai demandé à Marne et Hal de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait, et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. J'ai quand même d'abord vérifié ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans là-bas. Tu peux m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque-là? Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. Et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup à y perdre un bras ou deux. Journal de bord mise à jour. Lance-guetteur. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Des racines dans une graine. Allez, je vois photo arrière. Regarde. Wesh. Oui. Hein? C'est le truc qu'on avait vu dans... Oula, ça sent pas bon ça. Ah, du coup, il a atterri. Ok. Je te déconseille d'envoyer tes bros là-dedans. Il y a des créatures pas ouf. Hein. Cette saleté de graine a fait de sacrés dégâts en s'écrasant. J'aime bien ce cratère. Tu voulais quelque chose, petite pierre? J'ai envoyé un petit guetteur dans la graine. Alors, t'as fait ça. Et tu dis que c'est plus gros dedans que dehors. Hmm. Ça va être une vraie plaie à tailler en pièces, ça c'est sûr. On peut se débarrasser d'une graine qui a même pas la politesse de faire la même taille partout au moins. Je vais prendre une hache en plus au cas où. Même 3 tiens. Ça va taper à 3. Ok, donc ça c'est bon. Hop. Voilà, graine de sombrance à l'intérieur de la graine.
Donc là, on a une graine de son monstre s'est écrasée ici et a déjà pris racine. Tectite veut utiliser un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai lancé mon petit guetteur à l'intérieur de la graine. Je ne sais pas pourquoi, mais la graine est bien plus grande à l'intérieur. Quand j'envoie mon guetteur à l'intérieur de la graine qui s'est écrasée sur notre bois, il se retrouve dans un endroit envahi par la brume et les ronces. Tout ceci est louche. Allez. Let's go. Oui, pourquoi tu pars en avant? Ok. Donc là, on a tout fait. On n'a pas tout fait. C'est pas possible. Je vois un truc, il faut que je trouve autre chose. Par contre, ça pas l'air... C'est juste des cratères. Ouais, c'est juste des cratères. Bon. Je pensais que ça allait être autre chose. Voilà. Et là, on retombe sur... Non, ça c'est une tour que j'ai pas vu ça. J'allais dire la tour de transmission, mais non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Non mais non, te bloque pas contre l'arbre, s'il te plaît. Je t'en supplie. Alors, note de recherche de Chai. Propriété de Chai. J'ai détecté un signal bizarre qui provient du bois dans ce cratère. Je pose le bois devant nous. Il est très similaire à celui émis par la ligne quantique et il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un avec l'autre. On ne sait pas grand chose de la ligne quantique vu que personne n'a réussi à atterrir dessus, mais avec un peu de chance, étudier le signal dans le bois nous en apprendra plus. Ok. Et ici, il n'y a rien par contre. De l'eau, des arbres. Ah, si. Ah ben, ok, non, c'est juste un passage vers le bois ici. Signal non identifié à proximité. Y. Là? Non. Ah, là. 308 mètres. Comment ça, 308 mètres? C'est sous la terre? 56 mètres? Hein? Oula. C'est le caillou. Et 11 000 mètres derrière. Fragment du bois. Wesh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y en a un sous la terre. Hein? Mais il était... Il était là le truc? Il bouge? C'est quoi ce bail? Bizarre ce bois, bizarre. Oh, une pancarte. Dans l'antique clairière. Il écrit plus de choses que ça. À travers l'écorce centenaire, ok. L'ombre tranquille, à l'obscurité immobile, dans l'antique clairière. Donc ça serait l'antique clairière? Ah, il y a un giseur. Bon, nous on va partir de là. Moi qui pensais qu'on allait vite partir sur cratère, et ben au final pas du tout. Pour l'instant on découvre les secrets de notre planète. J'ai oublié son nom. Tac, bois quantique, lune quantique. Ok. Donc, il existe dans ce bois un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Il émet un signal sur la fréquence de fluctuation quantique. J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Une note de Chai évoque une lune quantique sur laquelle aucun natrien n'a encore réussi à atterrir. Si elle bouge comme les cailloux, je t'explique pas, c'est normal. Ok, wesh. Le jet d'eau il est dans la roche. Y'a rien qui va. Du coup ici c'est quoi? Ici c'est notre planète. On a fait le tour de la planète là. On a fait le tour. Et du coup c'est quoi cratère? C'est ça? C'est ça? Oh. Ouf. J'avais pas prévu cet atterrissage forcément.
fusée. Ah, la fusée fait n'importe quoi, au secours. On va se poser, on va réparer. Et je vais regarder ces cratères. En même temps. Hop, du coup, on répare comment? Et c'était où? C'était où que c'était cassé? Donc, gravité réacteur. C'est ça le réacteur, non? Non. Donc c'est derrière. C'est ici. Ici. Ah, ok. Maintenant. D'accord. C'est bon? Ok, c'est bon. Et du coup, cratère. Il nous faut mode carte. La rocaille, sablière noire, sablière rouge, gravité. C'était gravité? Je suis même plus. Cratère. Je te dire qu'il y avait des ruines nommées. Ah non, rocaille. Ok, non, rocaille. Donc, rocaille. C'est la lune ici. Ok. C'est la lune de notre planète, donc le trou proche là. Tu dois être rocaille. X pilote automatique. Oh parfait, j'aime bien cette option moi. On parle de ruines. Moi j'ai une habitation, pas une ruine. Aligner la vitesse. Ok, c'est pour éviter de se casser la gueule. Je vois qu'il y a même un mode atterrissage. Oh. Bon, le mode atterrissage il est pas foufou. Ah waouh. Oh, je m'attendais pas à ça. On n'a pas du tout la même gravité. Signal non détecté. Proximité. Bah du coup voilà, c'était pas compliqué. Esker, oh ouais, c'est toi. Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusils étaient moins évolués et nécessitaient souvent des réparations. Maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Chai passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Et tu sais bien ce que pense Riebeck des voyages inutiles. Ne t'en vas pas, je veux dire, tu voulais autre chose? Ça n'a pas l'air très animé par ici. Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gozan, principalement, qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Si j'arrive d'oublier que tu es là, tu nous espionnes. Ah, mais non, je n'espionne personne, c'est une transmission à sens unique. Une dont les villageois ne sont pas au courant. Parce que je leur en ai jamais parlé. Ne t'en va pas, ceux qui sifflaient probablement, enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais, et surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au Nord, tu ne peux pas le rater. Ne t'en va pas, nanana, quel est cet endroit? Ah, très drôle. Oh, par les étoiles. Ce n'était pas une blague, ça c'est déprimant. Ah. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux, beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'âtre-bois et je garde un œil sur les choses. Ne t'en vas pas, oui bon, de toute façon je peux pas rester indéfiniment. Y a pas des trucs intéressants par ici? Ta maison, on va aller fouiller ta maison. On peut pas rentrer. Remettre... Oh oui, ça je veux bien. Merci. Non, du coup y a rien d'autre. C'est décevant un peu, hein. Oh, j'ai oublié que c'était vivant sur cette planète, hein. Donc là, hop. On n'a pas eu les guides qui parlaient au début. Mais j'ai vu qu'il y avait... Ouais, qu'il y avait ça là. Oh, 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 oh. Il y avait ça qui apparaissait tout à l'heure. Journal de l'onduloscope d'Esquire.
Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop de son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51, j'ai écouté Chai jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55, on entend bien le son du banjo aujourd'hui, on dirait que Riebeck va bien, stupide créature, je m'inquiétais. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange, je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Jour 70, non, ça a recommencé aujourd'hui, quelque chose d'étrange vient d'Âtrebois. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'harmonica de Feldpass. Mais Feldpass a disparu dans l'espace il y a un bail, ça ne peut pas être ça. Jour 88, c'est toujours là, je trouve ça glauque, peut-être que mon endoscope est cassé, je devrais en parler à Agnès. Donc Âtrebois, c'est ici. Donc c'est ce bruit là qui est bizarre. Mais ça vient du cratère. Ça vient très clairement de ce cratère. C'est bizarre, hein. Donc il y en a un là. Un là. En fait, je pense qu'il y en a un sur toutes les planètes du coup. Bon, sauf le soleil, ça me paraît logique. Il y en a un sur ça. Ah, mais c'est des planètes aussi. Il y en a un sur celle-là du coup. Donc il y en a un sur à peu près toutes les planètes. Attends. C'est le même bruit. C'est le même bruit. On va pas me la faire. C'est exactement le même bruit. Entre celui-là et celui-là, c'est le même bruit. Et il disait qu'il y avait un truc de, je sais pas, sombrance bizarre là. Tout ceci est louche. C'est pas normal. Il y a des histoires bizarres sur cet endroit. Toujours pas les ruines. C'est quoi ça? Attache-toi, 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 attache-toi. Wesh. Oh, je suis en train de partir. Ah, les ruines, elles sont là. Bah écoute, on va regarder ça et après on verra les ruines. Uff. Aïe aïe aïe. Je suis pas bien atterri là, hein. Voilà, allez. Du coup ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a de quoi se remettre du carbu. Ah, parfait. On a un enregistrement. Note de recherche de Chai, propriété de Chai. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de Sombrance. Il y a toujours un bail avec Sombrance, c'est bizarre. Mon postulat, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombrance maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par Sombrance sur d'autres corps astraux du système solaire. Du coup, ça, ce serait une planète qui a été détruite par Sombrance, donc le truc qui met les racines partout là. Ok, on va... Hop. C'est où déjà? Là. Aïe aïe aïe. Je tape fort, hein. Désolé. Hop. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore une bille. Ce que ça tourne, ok. Ok. D'accord. Et ça montre une planète. On a un journal. Enfin, dans le sens, on a même des trucs. Écrit no mail. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traducteur oculaire, le traceur oculaire, ok, donc c'est un traceur oculaire, et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile Léviat et Gravité, ok. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. C'est quoi ça, l'œil? Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur, je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour à mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement.
Ça va. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. L'œil. Oh, ok, le centre. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Comme d'hab, on peut retirer le parchemin. Bon. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Anna et les nôtres, qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge, ont construit un traceur lunaire là-bas, mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Sablière rouge, il fait chaud du coup. Le glacier sud de Gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoe apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté une grande attention, un grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Gravité. Bon, on est sur Gravité là, non? Ok. Ah ouais, waouh, j'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, elles sont vraiment très anciennes, hein. Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors, il s'agit d'une sorte de traceur nomai. Ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire, j'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de Gravité, donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien, presque rien. Oh, par les étoiles. Oula, comment ça, oh, par les étoiles? Il lui arrivait à une cacahuète à celui-là. Ok, donc c'est un traceur oculaire. Donc ça nous vise bien une planète. Génial, elle est pas sur la planète, derrière sûrement le soleil. Ok, c'est ça l'œil de l'univers du coup, je suppose. C'est le seul truc qui est en couleur bizarre. Ok, ouais, non, vraiment ça veut pas. Ça ne veut pas. Ça c'est quoi? Le soleil. Oh, on entend très bien le soleil. Hein. Et ça? C'est notre planète? Ah non, c'est Léviat, je crois. Oh, wow. Oh, les bruits là-bas. Du coup, celle-là, c'est quoi ces bruits? Elle est cachée derrière. Ok. Wesh. Bizarre lui, hein. Il est vraiment proche. Et bah, c'est vraiment très proche. C'est une envie d'y aller. Lâche. Wesh. Non, va pas sur le soleil. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Ah ouais, chaud, c'est quoi ça? Ok. Récupérer le gator, vas-y. À la base, je voulais pas faire ça, je voulais juste regarder ce que c'est. C'est là. Mais. Hein? Ajustement dans la trajectoire de vol. Hein? Non, on va pas au soleil, on va pas. C'est quoi ça? Je comprends rien, frère. Le truc il est là, il est plus là, What the fuck? Qu'est-ce que c'est ce blague?
Qu'est-ce que c'est que ce bail? Bon, on revient vers nos planètes, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et je pense qu'on va se poser sur une planète, on va s'arrêter là, hein. Allez. Atrobob, non, ça c'est une planète de base, on est déjà allé 20 fois. Y'a pas autre chose? Non, arrête avec le soleil. J'en ai marre. Gravité. C'est là qu'il faut qu'on aille, non? Vas-y, let's go. Je crois que c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc, ben, on se pose là-bas pour la prochaine fois. Ah, il se passe quoi? Oula, j'aime pas trop ça. Je crois qu'il y aura pas de prochaine fois. Je crois qu'il y aura pas de gravité. Ouais, je crois qu'il y aura plus rien en fait. C'est finito. Ok, ok. Donc on est mort. On va sûrement respawn. On a fait une belle run. Pour le coup, on a fait une très belle run. On a vu beaucoup de choses, je pense. On a vu beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'à la fin, bon, aller essayer d'aller sur ce truc bizarre, je sais pas si ça a un intérêt ou pas. Sinon, on peut y aller pour l'instant. Mais du coup, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur cette run là, qui nous aura appris pas mal de choses. Et d'ailleurs, je sais pas ce que c'est qui explose à chaque fois en haut, mais il faudra aller voir aussi. Vu que c'est la première chose qu'on voit dès qu'on spawn aussi, mais j'ai pas avancé. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse là sur ce let's play. On se retrouve du coup la prochaine fois pour découvrir encore plus de mystères et résoudre encore plus ce mystère, on va dire. Moi je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. C'était Météor. Ciao tout le monde.